Je t'en supplie, arrête de croire qu'il y a quelque chose à réparer chez toi ou à corriger. Effectivement, peut-être que tu as du mal à tenir les routines. Peut-être que tu passes par des périodes où tu es complètement à fond au niveau énergie, puis ensuite complètement à plat et tu te dis mais what the fuck, mais qu'est-ce qui m'arrive, mais je suis incroyable. Peut-être que tu essayes des méthodes qui fonctionnent sur les autres, mais sur toi ça fonctionne jamais bien longtemps et tu te dis mais vraiment, je suis qu'une incapable. Ou peut-être que parfois tu as l'impression de manquer de volonté, de discipline. Laisse-moi te dire un truc, et si le problème c'était pas toi? Et s'il y avait rien à réparer ou à corriger chez toi? Je suis persuadée que tu t'es déjà dit ça plein de fois. Et moi-même, pendant des années, j'ai cru qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi. Alors j'essayais de corriger ma façon d'être, corriger mon fonctionnement. Et puis un jour, quelqu'un a mis des mots sur ce que je vivais. Je voyais bien que j'arrivais pas à avancer comme tout le monde. Les personnes se concentraient sur un sujet, elles avançaient étape par étape, en ligne droite. Et moi, je m'éparpillais sur plusieurs sujets. Je voyais bien que j'avançais en zigzag. J'étais complètement en échec scolaire. Je pensais que j'avais un problème dans le cerveau. Parce qu'à l'école, justement, on nous demande d'y aller step by step. Et pour la première fois, j'ai entendu quelqu'un dire « Effectivement, il y a des personnes qui fonctionnent comme ça en arborescence, qui avancent en zigzag, qui ont plusieurs centres d'intérêt. Effectivement, il y a des personnes qui sont hypersensibles. Mais ces personnes-là n'ont pas un problème. Ces personnes-là, elles fonctionnent juste différemment. » Je peux te dire que la première fois où j'ai entendu ça, j'ai fondu en larmes. Je me rappelle encore l'endroit où est-ce que j'étais. Et je me suis dit, mais merci, quel soulagement, merci. Et elle a fini par dire, vous n'êtes pas seule. Et c'était en live, en direct. Et je voyais les commentaires défiler et les gens disaient, mais merci, la même chose que moi. Avec le recul, je vois qu'énormément de femmes passent leur temps à essayer de réparer des choses chez elles qui au final ne sont pas cassées. Elles passent leur temps à se comparer, à se culpabiliser, à se forcer de fonctionner d'une manière qui leur convient même pas. Pour finir, complètement épuisées et pas épanouies. Et si le problème, le travail plutôt, c'était pas de te réparer, mais c'était plutôt de venir mieux te comprendre. Parce que à partir du moment où tu comprends comment tu fonctionnes, et je rappelle qu'on est vraiment toutes différentes, il y a quelque chose qui disparaît presque immédiatement, c'est la culpabilité. Tu sais, on pense souvent que on doit fonctionner comme notre père, comme notre mère, etc. Mais la vérité, c'est que vous êtes différents. Et peut-être que ce que ta mère t'a inculqué, c'est peut-être bien pour elle, mais c'est peut-être pas adapté pour toi. Quand tu comprends ton fonctionnement, c'est un peu comme avoir la notice pour monter un meuble Ikea. Sans la notice, ça va être plus compliqué. Avec la notice, ça va pas être magique. Tout ne va pas être rose du jour au lendemain. Mais par contre, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide et surtout moins frustrant parce qu'au final, t'avances pas à l'aveugle. J'aimerais ici te partager un point sur lequel j'ai énormément culpabilisé pendant des années et des années. Depuis vraiment ma tendre enfance, je m'en souviens. C'est que j'ai toujours été frustrée de me dire on va encore au même endroit, on va encore chez la même copine, on fait encore la même activité. Et encore là, dans ma vie d'adulte, on passe encore les week-ends aux mêmes endroits. Tu sais, quand tu vas pas non plus parcourir la France, quoi. Et donc, en fait, ces week-ends redondants, ces endroits redondants, ces personnes redondantes, au bout d'un moment, ça me saoulait. Surtout depuis que j'habite ici en Afrique, où je vis quand même sous les cocotiers, sous plus de 35 degrés toute l'année, sous le soleil, près de la mer. Enfin, voilà, tous les week-ends, j'ai la chance de pouvoir mettre un maillot de bain et aller à la mer. Je me disais tout le temps, mais arrête de te plaindre, en fait. T'as tout pour être heureuse, en tout cas sur le papier. C'est quoi ton problème? Et donc, je culpabilisais beaucoup de me dire, mais c'est quoi mon problème chez moi, en fait? Et quand j'ai découvert ma carte de design humain. Alors le design humain, si tu connais pas, c'est un outil de connaissance de soi qui t'apprend en fait à mieux te comprendre. Je pense que tu as déjà entendu parler de la numérologie. En fait, c'est un outil qui, comme la numérologie, se base sur tes informations de naissance pour venir t'expliquer ton fonctionnement de base sorti d'usine. C'est-à-dire que quand tu es sorti du ventre de ta maman, il y avait déjà des caractéristiques à l'intérieur de toi. Des forces, des besoins spécifiques, etc. Tu vois, une manière de fonctionner. Et donc ça te sort un schéma. Et moi, mon travail, c'est de te décortiquer tout ça pour te l'expliquer très simplement. Parce que quand tu vois le truc au premier abord, tu peux te dire « Oh my God, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ?» Mais moi, j'ai été formée pour ça. Et donc bref,
La première fois où moi j'ai découvert le design humain et donc j'ai commencé à fouiner parce qu'en fait pour une fois pareil, là il y avait un outil qui venait valider la manière dont je fonctionnais. Oui, vous êtes fait pour avancer en zigzag. Ok, oui, vous êtes multipassionné. Oui, vous avez une énergie qui en fait parfois va être complètement à donf, puis parfois vous allez avoir des moments à plat, mais c'est normal, ça fait partie de vous. J'ai creusé pendant des mois et des mois ce truc-là. Et il y a un truc qui a été hyper libérateur. C'est de comprendre que j'avais ce fonctionnement-là chez moi, cette caractéristique que j'ai besoin de nouveautés. En gros, j'ai la porte 36. Bref, si tu connais pas la porte 36, ne t'inquiète pas. Mais les gens qui ont la porte 36 qui est activée dans leur schéma de design humain, ça veut dire que c'est la porte des crises. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont besoin de faire des choses différentes dans leur vie. C'est des gens qui vont passer parfois du coq à l'âne, vont s'ennuyer dans ce qu'ils font et vont avoir besoin de nouveautés, de faire d'autres choses. Et quand j'ai vu ça, j'ai éclaté de rire et en même temps, la culpabilité s'est enlevée de me dire « Ah donc en fait, c'est normal ». Et du coup, le fait d'avoir compris ça m'a permis du coup dans ma vie d'adulte là, tu vois, de me dire « Ok, j'ai peut-être tout là sur le papier pour être heureuse, le soleil, le truc et le machin, mais en fait, ça ne suffit pas. J'ai ce besoin de découvrir des nouvelles choses. » Donc, c'est ce que maintenant j'ai ajouté dans mon quotidien et c'est ce que maintenant je n'hésite pas à venir dire à mon conjoint, écoute là j'en ai marre de faire la même chose, allons ailleurs. Et ça peut paraître rien, mais ça fait toute la différence. J'aimerais que tu viennes me dire toi aussi sur quoi tu culpabilises, sur quoi tu penses qu'il y a un problème chez toi. Parce que moi je pensais sincèrement que c'était un problème, tu vois, de tout le temps avoir envie de faire de nouvelles choses. Ma mère m'a toujours dit, étant plus jeune, bon c'est bon au bout d'un moment, ça te suffit pas tout ce que t'as. Puis la société te dit, il faut se cantonner à un truc, on avance step by step, on va du début jusqu'à la fin. Et moi j'étais tout sauf ça, tu vois. J'ai vraiment envie que tu m'en parles, pourquoi ? Parce qu'en fait ça va pouvoir m'aider à créer du contenu qui toi en plus vraiment t'intéresse, sur lequel tu as envie de creuser, pour pouvoir t'accompagner à retrouver plus de kiff et plus de légèreté dans ta vie. J'ai vraiment envie de te partager toutes les connaissances que je peux connaître par rapport à ça. J'ai envie de te partager des déclics, t'amener en fait une autre vision que peut-être tu pourrais avoir. Comme là, peut-être que toi tu penses qu'il y a un problème chez toi, alors qu'en fait t'as pas un problème. C'est peut-être que tu t'y prends du mauvais pied. Aussi simplement que ça. Alors voilà. N'hésite pas à venir me partager tout ça en message privé. Je sais que parfois on n'ose pas se dévoiler comme ça en commentaire aux yeux du public, quoi. Je sais pas où est-ce que tu écoutes cet audio parce qu'il est sur différentes plateformes. Mais dans tous les cas, il y a mon numéro WhatsApp. Tu peux venir me parler en privé. Et donc comme ça, je vais pouvoir après prendre ces sujets-là et tu vois, étoffer, te partager plein de choses à ces sujets-là qui, j'en suis sûre, pourront sincèrement t'aider. Je te fais des gros bisous, je te dis à très très bientôt dans un nouvel audio. Et respire. Il n'y a pas un problème chez toi. Il n'y a rien à réparer. Il n'y a rien à corriger. Tu as surtout besoin de mieux te comprendre. À très bientôt.